Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis la fondatrice de l'Essence du Goût, qui est une académie de cuisine santé. Et je vais vous présenter aujourd'hui une recette de raw food et vous allez voir à quel point c'est surprenant et délicieux. Pour l'entrée, je vous propose un velouté de champignons. Alors probablement que chez vous, le velouté de champignons, vous le faites cuire, mais ici il va être cru. Et la petite astuce, c'est qu'on va rajouter de l'eau chaude dessus pour que l'aliment reste cru, mais que le velouté réchauffe également votre corps. C'est également un plat qui va nourrir la flore intestinale, ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Pourquoi? Parce que le champignon, il a des propriétés prébiotiques. Ces propriétés prébiotiques, ça veut juste dire que le champignon, il va pouvoir avoir cette capacité à nourrir des bactéries bien spécifiques dans notre intestin, qui sont des bactéries probiotiques. C'est également un plat qui va avoir des propriétés anti-inflammatoires. Et en ce moment, on parle beaucoup de cette nécessité d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, antibactérienne, protectrice pour nos organismes. Pourquoi? Parce que le champignon, c'est le seul végétal qui a de la vitamine D. Donc il y a vraiment cette capacité à produire en fait de la vitamine D dont nos corps ont besoin en ce moment, surtout dans cette saison où on rentre dans la saison hivernale. Pour cette recette qui est pour 4 personnes, vous allez avoir besoin de 250 g de champignons. C'est la formule gagnante parce qu'il vous apporte de la vitamine D et du zinc qui sont excellents pour soutenir votre immunité. Vous aurez également besoin d'une gousse d'ail. C'est un aliment sur lequel il y a plus de 50 études scientifiques aujourd'hui qui prouvent ses bienfaits santé. Une cuillère à soupe de tamari. Le tamari, c'est un soja fermenté, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il n'a pas de gluten. Une cuillère à soupe de colza, qui est une huile qui est très riche en oméga 3. 60 g de graines de tournesol que vous aurez fait tremper au préalable. Ce sont des graines qui sont très riches en vitamine E, qui est antioxydante. Pour le topping, un petit filet d'huile de truffe ou de noisette et quelques micro-pousses ou graines germées qui ont la particularité d'être beaucoup plus riches en vitamines et en antioxydants que la version adulte de la plante. Pour le velouté de champignons, on découpe les champignons en morceaux grossiers puisque de toute façon, ils vont aller dans le blender. Pensez à faire bouillir de l'eau au moment où vous commencez votre recette. On ajoute une gousse d'ail. Si vous êtes sensible, vous pouvez enlever le germe de cette gousse d'ail. Sinon, vous la mettez en entier. On va ajouter le tamari. Donc, comme le tamari est salé, c'est normal que dans cette recette, il n'y ait pas de sel. On ajoute l'huile de colza, un petit peu de poivre. Et dessus, on va venir ajouter les graines de tournesol. On va commencer à mélanger cette préparation. Une fois que la préparation a commencé à bien mixer, on rajoute l'eau chaude parce qu'on ne veut pas que l'eau cuise les aliments au préalable. Donc c'est vraiment important de l'ajouter en dernier et c'est reparti. Et donc on verse notre petit velouté de champignons dans des bols. On rajoute un filet d'huile de truffe, quelques lamelles de champignons et des micro-pousses. Et voilà, velouté de champignons cru. J'espère que vous avez apprécié cette recette et que vous avez pris beaucoup de plaisir à la cuisiner. Et surtout, n'hésitez pas à remplacer un ingrédient par un autre. Si vous n'avez pas les bonnes noix, c'est pas grave. Vous changez. Dans la raw food, c'est une cuisine super créative et on peut toujours improviser et faire en fonction de ce qu'on a dans son frigo et dans ses armoires. Alors surtout, amusez-vous.